Voilà, nous pouvons continuer donc la correction de l'exercice. Magistri verbis boni discipuli parent. On cherche le verbe. Le verbe en latin se trouve généralement à la fin des phrases ou des propositions. Notre verbe, c'est donc parent. Comme l'indique le E qui est devant la terminaison, ce verbe appartient à la deuxième conjugaison. Et comme l'indique son NT, il est à la troisième personne du pluriel. On va donc chercher un sujet au nominatif pluriel. Quelles sont les terminaisons que nous connaissons pour le nominatif pluriel? À la première déclinaison, nous connaissons I. On regarde, il n'y a aucun mot qui se termine par I. À la deuxième déclinaison, nous connaissons comme terminaison I pour les mots masculins et A pour les mots neutres. On regarde, on a magistri qui se termine par I et on a boni discipuli qui se termine par I aussi. Est-ce que ces trois mots sont sujets? C'est peu probable. Donc boni est un adjectif, il va probablement avec discipuli, puisque rien ne peut couper un groupe nominal en deux, et magistri est à part. Bien. Donc on va regarder un petit peu avec la logique. Qu'est-ce qu'on connaît comme autre cas qui a une terminaison en i? On connaît pour la deuxième déclinaison le génitif singulier. Donc l'un des deux groupes nominaux sera au génitif singulier, tandis que l'autre sera au nominatif pluriel. Parent, c'est le verbe obéir. Alors, qui est-ce qui va obéir? Est-ce que ce sont les maîtres, donc les professeurs, ou bien les bons élèves? La logique veut que ce soit les bons élèves. Ce qui veut dire qu'on sait que boni discipuli sera le sujet, les bons élèves, et magistri sera génitif masculin singulier, complément du nom, le génitif étant placé devant le nom qu'il complète, ce sera le complément du nom, verbis. Donc, les bons élèves, parent obéissent à qui, à quoi? Là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont mis obéissent au maître. Et non, pas du tout, puisque magistri est au génitif, c'est un complément du nom. Donc il répond à la question de qui, de quoi. Ils obéissent à quoi? Il vous reste un seul mot qui est le seul qui a une terminaison de datif, verbis. Ils obéissent aux paroles de qui? Du maître. Donc vous pouviez souligner verbis qui était au datif neutre pluriel. Et donc, la traduction, c'est, et je suis sûr qu'il y en a qui ont eu bon, il y en a parmi vous qui ont eu bon à l'analyse, mais pas bon à la traduction. Donc ça, faites très très attention, souvent on s'emballe un peu, il faut prendre son temps en latin. Donc, les bons élèves obéissent aux paroles du maître. Nous pouvons maintenant passer à la phrase 4. Oui, j'ai oublié de vous préciser, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire des vidéos. Je les verrai et j'y répondrai. D'accord? Phrase 4. Deis multas statuas Romani ponunt. On cherche le verbe. En latin, le verbe est généralement à la fin des propositions. Ponunt. Ponunt, comme l'indique le U qui est devant la désinence, devant la terminaison, le U qui suit directement une consonne, eh bien, comme l'indique ce U, ce verbe appartient à la troisième conjugaison. Le U est une voyelle thématique. Le NT, lui, vous indique que ce verbe est à la troisième personne du pluriel. On va donc chercher un sujet au nominatif pluriel. Quelles sont les terminaisons du nominatif pluriel que nous connaissons? Pour la première déclinaison féminine, nous connaissons I. Il n'y a aucun mot qui se termine par I. Pour la deuxième déclinaison, pour les mots masculins, nous connaissons I. Et pour les mots neutres, nous connaissons A. On va regarder. Est-ce qu'il y a un mot en I ou un mot en A? Et oui, nous voyons Romani. Romani. Et donc, comme nous l'indique sa terminaison, au nominatif masculin pluriel, c'est le sujet de notre verbe. Donc, les Romains, ponunt, élève. Élève quoi? On cherche le CD à l'accusatif. Quelles sont les terminaisons de l'accusatif que nous connaissons? Pour la première déclinaison féminine, nous connaissons am, as. On va déjà regarder si on voit un mot en am ou un mot en as. Et oui, nous avons multas et statuas. Les deux mots vont aller ensemble, puisque multas est un adjectif. Il se rapporte obligatoirement à statuas, puisque en latin, rien ne peut couper un groupe nominal en deux, à l'exception d'un génitif, s'il n'y en a pas. D'accord? Donc, multas statuas sont notre CD à l'accusatif féminin pluriel. Donc, les Romains, élèves, beaucoup de statues, pour qui, pourquoi, deis, pour les dieux. Donc, deis est notre datif masculin pluriel, vous pouvez le souligner, et noter la traduction, les Romains, avec une majuscule puisque c'est un nom de peuple, élèves, beaucoup de statues, pour les dieux. Pour les dieux. Si vous avez mis aux dieux, c'est bon aussi. Vous auriez pu traduire aussi par des statues nombreuses de dieux, de nombreuses statues de dieux,
plusieurs statues de Dieu, ah non, je me trompe, excusez-moi. Donc, de nombreuses statues pour les dieux, plusieurs statues pour les dieux, des statues nombreuses pour les dieux, etc. Donc, ce groupe nominal peut varier un petit peu. Il n'y a pas une seule traduction correcte. Dernière phrase de l'exercice. Agros, bonis, servis, domini, dant. Donc, on cherche le verbe à la fin de la proposition, dant, ce petit verbe que j'aime bien. Comme l'indique le A devant la terminaison, ce verbe appartient à la première conjugaison. Comme l'indique le NT, ce verbe est à la troisième personne du pluriel. On va donc chercher un sujet au nominatif pluriel. Alors, on regarde un petit peu. Quelle terminaison connaissons-nous pour le nominatif pluriel? Bien, pour les mots de la première déclinaison féminine, nous connaissons I. On regarde si on voit des mots en I. Non. Pour la deuxième déclinaison masculine, nous connaissons I. Pour la deuxième déclinaison neutre, nous connaissons A. On regarde. Et là, on voit domini. Donc, domini est probablement notre sujet. Donc, les maîtres. Comme l'indique sa terminaison en I. Donc, c'est un nominatif masculin pluriel. Dant, donne. Donne quoi? On cherche le CD à l'accusatif. Quelles sont les terminaisons de l'accusatif que nous connaissons? Am et as pour la première déclinaison. Et os pour la deuxième déclinaison masculine. Et donc, on va déjà regarder et on voit un mot en os. Agros. Donc, c'est probablement notre CD à l'accusatif masculin pluriel. Donc, donne des champs. Donne des champs. Attention, le mot champ singulier ne prend pas de S. Donc, donne des champs. À qui? À quoi? On cherche le complément indirect. Et là, nous trouvons deux mots qui ont la même terminaison qui vont donc probablement ensemble. Bonis, service. Bonis étant l'adjectif de service. Rien ne peut couper un groupe nominal en deux sauf un génitif. Donne un champ aux bons esclaves. Aux bons esclaves. Et on peut même peaufiner la traduction en ajoutant leur. À leurs bons esclaves. On va pas donner un champ à l'esclave de quelqu'un d'autre, évidemment. Ok? Donc ça se faisait régulièrement par décision testamentaire, par exemple. Donc les maîtres donnent des champs à leurs bons esclaves ou pour leurs bons esclaves, c'était bon aussi. Je surveille la traduction. Ouais, il reste un tout petit peu de temps. Donc je vais vous expliquer l'exercice 3 que vous allez faire au prochain cours. Donc pour lundi matin, vous le faites et nous le corrigerons ensemble ensuite. Donc dans l'exercice 3, vous avez des phrases lacunaires. Et donc il faut compléter ces phrases lacunaires par l'un des mots qui est au-dessus, qui est déjà au bon cas, ou à la bonne personne quand il s'agit d'un verbe. D'accord? Donc on y va. Par exemple la première, chaque mot ne peut évidemment servir qu'une seule fois. Graiki quelque chose parant, lignum et corum. On cherche le verbe c'est parant. Donc ce verbe, comme l'indique le A qui est devant la terminaison, se trouve est un verbe de la première conjugaison. Et comme l'indique le NT, il est à la troisième personne du pluriel. On cherche donc un sujet au nominatif pluriel. Quelles sont les terminaisons du nominatif pluriel que nous connaissons? Pour la première déclinaison, nous connaissons I. Pour la deuxième déclinaison, nous connaissons I pour les mots masculins et A pour les mots neutres. Hop, on regarde et on voit qu'on a un mot en I, graiki. Donc graiki sera probablement notre sujet au nominatif masculin pluriel. Donc les Grecs préparent. Ils préparent quoi? Eh bien le mot lacunaire est visiblement un CD. Donc on va chercher un mot à l'accusatif. Quelles sont les terminaisons de l'accusatif que nous connaissons? Eh bien nous connaissons am pour les mots féminins singuliers et as pour les mots féminins pluriels, pour les mots masculins singuliers et os pour les mots masculins pluriels. On va déjà regarder au-dessus si on a un mot qui est l'une de ces quatre terminaisons. Donc, sano, pueris, miles, arena, liberi, saipe, dolum. Ah, dolum a la bonne terminaison, il a une terminaison en on peut essayer de le noter. Dolum veut dire la ruse, est-ce que c'est possible? Les Grecs préparent une ruse, oui, c'est tout à fait possible. 2 points, un cheval de bois. Donc effectivement, donc c'est une allusion au cheval de la guerre de Troie. Donc oui, c'est tout à fait possible. Donc je vous invite à continuer l'exercice. Donc je peux déjà supprimer celui-là. Voilà. Donc je vous invite à continuer l'exercice. Chaque mot ne peut servir qu'une seule fois. D'accord? Quand il y a plusieurs possibilités dans les mots d'au-dessus, vous voyez ce qui est plus logique. Ok? Bien, voilà, merci. On se retrouve la fois prochaine. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez aller voir dans la playlist des troisièmes, il y a de petites légendes qui sont mises en ligne tous les jours de la semaine, à l'exception du mardi. Voilà. Bien, merci, au revoir, bonne journée.